Bon, coucou mes filles de bébé Tazaman, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, la storytime de la folie de Napoli. Une fois de plus, calculé par ma tête, il est actuellement 3h du matin. Supplément, il fait 40 degrés. Je sais que j'ai un pull, mais parce que je suis en pyjama et on n'est pas à ce stade-là d'intimité encore entre nous. Bref, il faut savoir que pour cette storytime, je vais avoir beaucoup de mal à garder mon sérieux parce que la storytime en elle-même, on dirait un prank, une caméra cachée, une blague, tout ce que vous voulez en fait. Il faut savoir que du coup, moi j'ai deux frères et en tant que personne chiante, moi j'aime trop aller faire chez mes frères et sœurs. Il faut savoir que ce jour-là en question que je vais vous raconter, le fait que je sois chiante a clairement sauvé la vie de mon frère. Donc franchement qu'il soit très reconnaissant que je sois chiante dans la vie de tous les jours. Du coup c'est quoi? Un jour je décide de rentrer dans la chambre de mon petit frère et je tombe sur une scène, c'est-à-dire un peu lunaire si je puis me permettre, une scène sur laquelle on tombe pas tous les 4 matins. Je le vois à 4 pattes face à mon chien qui est aussi à 4 pattes face à lui. Je sais pas si vous avez compris parce que mon explication elle était un peu compliquée, on aurait dit le théorème de Pythagore, mais bref j'espère que vous avez un peu la vie. Et donc moi je comprends pas parce que je me dis je pense pas qu'il s'est levé un matin en se disant qu'il va faire de l'acrosport avec mon chien. Donc logiquement je décide de me rapprocher un peu de la scène de crime si je puis me permettre une fois. Et en fait je vois que mon chien est actuellement en train de manger le nez de mon frère. Voilà, vous avez bien entendu, ouais, il est en train de manger le nez de mon frère, ouais. Donc moi, en tant que sœur mature à temps partiel, c'est-à-dire en CDD et non en CDI, je prends quand même le temps de rigoler. Voilà, une petite pause café pour rigoler. Vous avez capté, pas très mal. Pendant que mon frère était en train de pleurer, en PLS par terre. Et ça se trouve, il allait se retrouver sans nez. Voldemort, franchement, c'est stylé à la télé, mais franchement, on en fera pas un élevage, on va pas se mentir. Donc, après avoir rigolé pendant à peu près 10-15 secondes, qui est quand même assez long quand t'es en train de perdre ton nez dans la bouche d'un chien, ce qui n'arrive strictement pas tous les jours, je décide de remettre ma cape invisible, me transformer en super-héros et me transformer en grande sœur après tout, au final. Et j'essaye de réfléchir avec mes neurones, qui sont quand même assez perspicaces, Dieu merci. Et en fait, je me dis que si je tire le chien, logiquement, je tire son nez. Et logiquement, il peut se retrouver sans nez. Et malheureusement, je pense que je vous apprends pas la vie pour savoir qu'un nez, ça repousse pas. Faut pas être prof d'SVT, avoir fait 10 ans de médecine. Faut pas avoir fait 15 ans de médecine pour savoir qu'un nez ne repousse pas. Même si on l'arrose, vous avez capté. Donc moi je me dis la seule solution actuellement que je peux faire, c'est bien évidemment pas frapper mon chien parce que ça reste un être humain malgré le fait qu'il est en train de grailler le nez de mon frère. Donc la seule solution c'est de lui crier dessus et de lui faire comprendre que ce qu'elle est en train de faire c'est pas bien. Voilà, de manger un nez c'est pas forcément quelque chose de correct à faire. Enfin voilà, ça prend pas la vie. Donc je lui crie dessus en lui demandant de lâcher le nez de mon frère. Alors j'espère que les voisins ce jour-là m'ont pas entendu parce qu'on aurait dit une grosse folle qui s'est évadée de l'hôpital psychiatrique. Franchement je vous mens pas. Donc je suis là, je crie, je hurle, tout ce que vous voulez. La Reine des Neiges c'était même moi au moment des faits. Petit instant bon plan dans l'histoire du petit nez, vous avez capté. Là il y a un jeu, les filles, vous connaissez, on est dans la France à Macron, une fois de plus je vais pas me répéter, tout est cher, même les pâtes maintenant c'est devenu cher, 2 € le litre, vous avez capté. Vous avez envie de faire un petit billet avant de partir en vacances qui est totalement légitime. Vous connaissez, vous jouez comme ça tout simplement, je bim, le lien il est dans ma bio et vous encaissez et vous avez de l'argent. Allez. Il faut jouer avec modération, par contre les filles je préfère vous prévenir en amont, je compte sur vous. Bref, du coup, retournons à notre histoire de nez. Du coup, moi, je suis là, j'essaye de crier sur le chien, sauf qu'il faut savoir que la chienne, elle est plus têtue que moi. Je pensais que c'était quelque chose d'impossible, mais comme quoi rien n'est impossible, ça me l'a clairement prouvé ce jour-là. Et donc, je suis là, je lui crie dessus. Elle veut pas lâcher son nez. Il faut savoir que moi, j'étais stressée. Demain, je vais voir un psychologue, la vie de ma mère, que je vais lui parler de cet événement. C'est-à-dire que j'avais la vie du nez de mon petit frère entre mes mains, comme ça, vous avez capté. Et je me suis dit, un faux mouvement et se retrouve sans nez. Voldemort à la maison, Harry Potter Prime. Mais la vie de ma mère que j'étais trop stressée. C'est-à-dire que moi, me parlait plus de nez. Moi, c'est devenu ma phobie. Tu me parles d'un nez, je suis là, je stresse, j'angoisse, frère. Donc ça veut dire que au bout d'un moment, elle décide enfin de lâcher son nez. Je regarde mon petit frère, il extériorise, il nous fait un cri Michael Jackson Prime, la vie de ma mère, je sais pas le cri, il est sorti d'où, j'avais même l'impression d'avoir Mozart à côté de moi, vous avez. Après, je pense que sa réaction était totalement légitime. Vous avez capté, c'est totalement légitime. Mais juste pour vous rassurer, il a toujours son nez au jour d'aujourd'hui. Dieu merci, il respire comme une personne totalement normale. Dieu merci, alhamdoulilah, tout ce que vous... Il a juste eu 2-3 égratignures, vous avez capté. Le chien, il avait pas forcément mangé son nez, il avait mordouillé son nez, vous avez capté. Les égratignures, elles sont parties au bout de 48 heures. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui l'a énormément traumatisé. Et me demandez pas le pourquoi du comment il s'est retrouvé face à mon chien. Parce que moi-même, je sais pas. Voilà.